Dans cette vidéo, on va parler aujourd'hui de la chute des cheveux, de la casse postpartum, donc c'est-à-dire après la grossesse. Cette chute, cette casse peut mener à ce qu'on appelle l'alopécie. L'alopécie, c'est quoi? C'est une accélération de la chute des cheveux, parce qu'en fait, normalement, on perd toujours des cheveux, environ 100 cheveux par jour. Ici, c'est une accélération de cette chute et qui dure plus de 2 mois. C'est dans ce cas-là qu'on considère ça comme une alopécie. De manière générale, il y a l'alopécie héréditaire, ça c'est tout ce qui est calvitie. Il y a l'alopécie aiguë, ça c'est plutôt ce qui est lié à un traitement, donc soit des médicaments, soit un stress, soit à des carences alimentaires, soit un traitement hormonal ou un changement hormonal. Il y a aussi l'alopécie localisée, due à des problèmes de la peau, par exemple si on a des champignons, si on a un eczéma, ça sera vraiment localisé. Voilà de manière générale. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez consulter vos informations sur internet. Et il y a aussi la chaîne de Naturieben, je vais la mettre ici au-dessus. Donc elle est formulatrice de produits et aussi elle connaît la chimie du cheveu. Donc elle explique par exemple le cycle pilaire, ça vous aidera aussi à comprendre l'alopécie, etc. Donc voilà, donc je vais mettre la vidéo juste ici, il suffit de cliquer. Naturieben ça s'appelle. Voilà, petite introduction terminée. Alors, en ce qui me concerne, pendant la grossesse, j'ai eu une poussée de cheveux incroyable. Je les ai d'abord coupés aux alentours de 3 mois de grossesse. Dans les 3 mois, je les ai coupés un petit carré, mais vraiment très très court, jusqu'ici. Et quand j'ai accouché, j'avais les cheveux aux omoplates. Donc, bonne pousse, fameuse pousse. 2-3 mois après la grossesse, j'ai tressé mes cheveux parce que j'avais beaucoup de repousse et je n'arrivais plus à gérer. Et ces tresses, je les ai gardées à peu près 8 semaines. Mais j'ai bien vu qu'il y avait quelque chose de bizarre. À un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, c'était le début de l'alopécie. Donc je perdais des tresses, mais pas parce que le cheveu a poussé, juste parce que les cheveux qui tenaient les tresses tombaient. Mais ça, je n'avais pas encore réalisé le phénomène à ce point-là. C'est vraiment quand j'ai enlevé les tresses que je me suis dit, waouh. Déjà, j'ai perdu une quantité de cheveux incroyable. On perd toujours beaucoup de cheveux parce qu'il y a tous les cheveux qui normalement sont censés tomber tous les jours et qui ne sont pas tombés. Mais là, c'était vraiment incroyable. Quand j'ai défait mes tresses, j'ai décidé de couper. J'avais décidé déjà de couper mes cheveux. De toute façon, voilà, quand on passe... Parce que maintenant, vous voyez, j'ai les cheveux naturels. J'ai oublié de vous dire que pendant ma grossesse, j'avais les cheveux défrisés. Je me suis défrisée 2 fois pendant ma grossesse. Donc, aux alentours de 3 mois et 1 semaine avant l'accouchement. Et je m'étais défrisée pratiquement toute ma vie. En tout cas, à partir de mes 10 ans jusqu'à il y a 2 ans. Donc, à la fin de ma grossesse. Enfin voilà, en gros ce que je voulais dire c'est que j'ai fait, ça faisait quelque temps quand même, quelques années que cette idée était dans ma tête sans vraiment oser passer le cap. Et au moment où donc j'ai enlevé ces tresses là, après ma grossesse, j'ai décidé, je les ai même pas défaites complètement, j'ai vraiment coupé toutes mes tresses. Voilà, c'était ça mon big shop. Couper toutes mes tresses. Et puis j'ai défait les petits bouts qui restaient, et voilà. Et puis après j'ai encore coupé pour bien égaliser. Et donc c'est là que j'ai remarqué que j'avais des trous. Enfin, j'avais 2 trous au niveau des tempes. Mais vraiment, alors, mes cheveux commençaient au niveau de mes oreilles, quoi. J'avais tout ça ici, c'était dégarni. Tout ça c'était dégarni. Et sinon j'avais une chute de cheveux... sur toute la tête, mais vraiment au niveau des tempes, puisque c'est là où j'ai les cheveux d'ailleurs les plus fragiles, j'avais des trous. Voilà, ça c'est ma petite histoire à moi. Et donc depuis ce big chop là, donc tout coupé, c'était début décembre 2014. Et aujourd'hui on est fin mai 2016. Voilà, mais en tout cas pour en revenir exactement à l'alopécie, chute de cheveux, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éradiquer, qu'est-ce qu'on peut faire comme traitement, etc. Mon conseil, ce serait de laisser tranquille vos cheveux et votre tête. Parce que comme je l'ai dit, il y a plusieurs raisons pour l'alopécie. Tout ce qui est grossesse,
stress, traitement hormonal, etc., c'est aigu. Donc ça va passer. Si le problème de base est résolu, ça va passer, le cheveu va pousser. En tout cas, si vous n'êêtes pas arrivé à la fin de votre cycle pilaire. Cycle pilaire, voir donc la vidéo de Naturel qui est en barre d'infos. Mais en tout cas, de manière générale, le cheveu va finir par repousser quand cette phase sera passée. En fin de grossesse, c'est naturel, c'est comme ça. C'est comme on perd les poils. Moi, j'avais beaucoup de poils pendant la grossesse sur mon ventre. C'est un duvet, hein. Je ne suis pas devenue enceinte. Mais du coup, j'ai perdu ces poils-là aussi. Donc c'est tout à fait naturel, il ne faut pas s'alarmer. Ça fait mal. Ça fait mal psychologiquement parlant. Ça dure longtemps. C'est pas le moment le plus agréable de la vie, mais ça va passer. Donc ça, c'est le premier truc, c'est se rassurer. Deuxième truc, c'est éviter d'aggraver le problème. On arrête de défriser. En tout cas, pendant cette période-là, on trouve d'autres choses à faire. On se tresse les cheveux, que ce soit ses propres cheveux ou avec des rajouts. Si on met des rajouts, ou même si on n'en met pas, mais on évite du coup de serrer. Déjà, dans tous les cas, on évite de serrer les tresses parce que ça, c'est l'extraction, c'est le meilleur moyen d'arracher les cheveux. Et à chaque fois, on arrache les cheveux et à un moment donné, votre cycle pilaire, il est fini, il n'y a plus de cheveux dedans. Vous les avez tellement arrachés, il n'y en a plus, ça ne va plus pousser. Dans les raisons que j'ai dites, c'est les raisons, on va dire, connues de manière générale, mais on oublie un peu les raisons qui concernent les africaines. Les tresses, par exemple. Les tresses créent des alopécies, même à des petites filles qui ont 5 ans, 6 ans, elles ont déjà des trous ici. Donc, on évite les tresses serrées et on évite de tresser tout court. En fait, on laisse cette zone tranquille, elle est déjà sensibilisée, elle est déjà en train de faire un travail de malade. Et voilà, ça va repousser, ça va vraiment repousser. Voilà. Je ferai une vidéo pour montrer un peu ce que je fais, ce que j'utilise donc depuis ce moment-là, et ça fait pas très longtemps. Je pense que ça peut motiver parce que moi, quand j'ai commencé et que je regardais, je tombais sur des vidéos surtout d'américaines ou alors de francophones mais qui ont des cheveux naturels depuis 6 ans minimum. Voilà, moi ça fait même pas 2 ans, sachant que j'ai tout coupé, que j'ai eu de l'alopécie au milieu, donc enfin, c'est vraiment une nouvelle expérience pour moi. Donc voilà, si vous voulez qu'on fasse ça ensemble, faites-le moi savoir. J'ai des idées de vidéos dans ma tête que je posterai, mais n'hésitez pas à me donner vos commentaires, vos suggestions. Voilà, et j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Merci, à la prochaine, salut.